Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Alors bien évidemment, ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et je vous invite pour cela également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale 2024 et une autre guidance bonus. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre? Et bien sûr, toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2024. Alors bien sûr c'est un tirage général, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est un tirage général, vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Et vous ne faites pas de forcing. Voilà, vous adaptez en revanche mon vocabulaire à votre situation. Voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, également pour avoir d'autres messages. Avec l'énergie principale ici, nous avons tempérance inversée pour vous. Tempérance inversée, c'est comment dire on va dire que c'est soit du trop ou soit du pas assez. Voilà, vous avez du mal à équilibrer quelque chose ici. Tempérance, c'est vraiment quand on trouve le ton juste, le partage juste, l'implication juste, l'adaptation juste. Et tempérance, quand elle est inversée, nous dit qu'on s'adapte un peu difficilement aux circonstances, aux faits, à ce qui se passe, aux gens, parce que soit on ne s'investit pas assez, soit on s'investit trop, soit on est trop impatient, soit on n'est pas assez patient. Soit on est un peu paresseux, laxiste, et voilà, ou soit on en fait trop vite, trop précipitamment. Voilà, il peut y avoir du laisser aller, c'est-à-dire on laisse les choses se faire et on n'intervient peut-être pas assez, ou alors on intervient trop, encore une fois. Donc, il est question ici de trouver la balance, de jauger le dosage par rapport à ce qui arrive. On sent une énergie potentiellement de renouveau derrière la tempérance, mais ici, on ne laisse pas faire le renouveau parce qu'on n'en fait pas assez ou on en fait un peu trop. On n'arrive pas à guérir quelque chose parce qu'on en fait un peu trop ou pas assez. Voilà. Il y a la possibilité aussi avec tempérance que quelque chose soit revenu ou quelqu'un revienne et que ça ne soit pas forcément agréable dans certains cas, mais vraiment dans certains cas. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage et notamment quel sera votre principal défi pendant le mois de janvier 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Vous avez Gémeaux ici. Gémeaux, le partage, la générosité. On voit deux personnes qui s'échangent des cadeaux. Il faut donner pour recevoir, il faut recevoir pour donner. Ici, Tempérance nous dit que bien, soit vous manquez de générosité vis-à-vis de quelqu'un, vous laissez un peu faire, vous ne réagissez pas aux cadeaux qu'on vous fait, à l'intérêt qu'on vous porte, soit vous réagissez trop, voilà, il y a quelque chose de mal canalisé en tout cas. Vous êtes trop généreux et en fait l'autre il n'y a pas de répondant et vous vous impliquez tellement bizarrement que ça ne fonctionne pas non plus. Pour moi, j'ai quand même l'impression que vous n'en faites peut-être pas assez, bizarrement. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait vous donner un cadeau, ou vous proposer quelque chose, et que vous semblez, c'est pas dédaigneux, mais peut-être que vous regardez ce cadeau en vous disant comment je vais m'engager, qu'est-ce que ça va me demander, est-ce que j'en vis, ou une certaine réserve quelque part. Voilà, c'est ce que je ressens, une certaine réserve. On va voir avec le reste si ça se confirme.
Concrètement, il va se passer quoi pour vous? Le 2 de coupe ici, le diable, ok, et le 8 d'épée. Bon, ok, bon, ça peut se confirmer, effectivement, il peut y avoir une rencontre ici, une attirance par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Ici, le 2 de coupe nous parle d'une dualité, j'aime, j'aime pas, j'en veux pas. Et le diable peut être très attirant, très attractif. Essayez de vous mettre dans sa, dans sa, dans sa, dans son panier, ou je sais pas, voilà, dans son lit, dans son panier, je ne sais quoi. Toujours est-il que il peut être un petit peu pressant. Il nous parle de désir ici, ça nous parle d'amour. Donc on peut hésiter, peut-être avoir l'impression que ça nous engage à quelque chose ici. Euh, Ici, il y a un conflit passager, un malentendu. On ne sait pas si notre collègue n'est pas en train de nous draguer ou si elle essaye juste de nous plaire. Il peut y avoir ce genre d'atmosphère avec le 2 de coupe. Il y a les choses qui ne sont pas claires, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aimer? Est-ce qu'on veut désirer? Est-ce qu'on veut faire l'amour? Est-ce qu'on veut... voilà, vous avez compris, hein. Il y a quelque chose ici un petit peu torturé. Et avec le 8 d'épée, on nous dit, bon, il y a un syndrome un peu d'imposteur, où il y a un peu de sabotage peut-être, on se laisse peut-être pas faire parce qu'on a des idées négatives, oui, ça marchera pas, oui, je sais pas quoi, des idées négatives qui nous paralysent et qui nous empêchent finalement de nous laisser faire. Et c'est peut-être ça ici. On se laisse pas faire ou on se laisse pas convaincre, on s'implique peu, on laisse un peu passer, on attend de voir, et il y a peu de réaction, il y a une certaine mollesse, entre guillemets, dans quelque chose d'affectif, d'envoûtant peut-être aussi, d'excitant. J'ai l'impression qu'on ressent un peu ce genre de choses. Bon, le 8 d'épée aussi, dans certains contextes, nous oblige à réagir à un changement radical, nous oblige à effectuer un tournant, un revirement de situation, hein, de prendre une décision. Alors ici, je veux pas, et au lieu de prendre la décision, ou alors soit on la prend un peu brutalement, et en fait, on ne s'aperçoit pas que si on avait une autre attitude, si on s'adaptait à cette attitude, ça pourrait peut-être donner quelque chose. Voilà, il y a cette idée. Qu'est-ce qui peut particulièrement vous aider comme énergie pendant ce mois de janvier? La princesse de bâton qui revient au valet, hein, dans le tarot traditionnel. Donc, la naissance d'une flamme, ici, la naissance d'une passion, quelque chose qui peut être envoûtant, qui peut être créateur, créatif. C'est le feu, hein, c'est la passion, ça peut être l'envie de... il y a un petit côté volage, l'envie de se laisser aller à l'étincelle parce que le flamme ici. Donc il peut y avoir un malentendu, un sous-entendu ici, on ne se comprend pas bien, il n'y a pas d'harmonie, on n'arrive pas à trouver le bon équilibre et la bonne compréhension, le bon partage dans cette générosité aussi, hein. Dans ce qui pourrait vous freiner potentiellement pendant le mois de janvier, nous avons le 9 de bâton cette fois. Le 9 de bâton va nous parler déjà de la notion d'aventure. Donc partir à l'aventure pourrait être... vous pourriez mal percevoir cette idée déjà. C'est la première chose. Vous avez besoin peut-être de finir quelque chose, d'aller jusqu'au bout ou de finir ce que vous avez commencé. Parce que ici, le 9 de bâton, ça nous parle d'une envie d'abandonner quelque chose. Alors, de quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez abandonner? S'il y a une rencontre ici et que vous voulez lâcher l'affaire avant même que quelque chose commence, voilà, il peut y avoir ce genre de choses. On est piégé par ses propres limites ici, hein, alors peut-être qu'il y a des circonstances qui font que vous vous sentez piégé et que vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous y réfléchissez, je veux pas, est-ce que c'est ce que je veux, est-ce que je vais pas me retrouver dans une situation craignos, entre guillemets, avec ce diable ici, est-ce que je vais pas me retrouver attaché, point lié,
si je me laisse aller à croire quelque chose ici. Hein. Il peut y avoir une certaine forme de peur par rapport à l'amour ici, ou à des nouveaux sentiments, ou une nouvelle rencontre. Le 9 de bâton, il nous dit que ce qui vous ralentit, c'est que vous vous agrippez à d'anciennes batailles, à d'anciennes blessures, d'anciens feux, entre guillemets, qui sont mal éteints ou qui vous ont brûlé. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Ici, nous avons l'énergie du prince de coupe qui revient au cavalier. Hein. Le cavalier de coupe et le phénix. Donc, quand je dis qu'il y a peut-être et potentiellement un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, effectivement, on est en plein dedans avec ce cavalier de coupe, hein, quelqu'un qui nous ouvre, il nous ouvre sa coupe. Non, il nous offre sa coupe, ce cavalier de cavalier. Il nous enthousiasme, il nous séduit. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous séduit ici, hein, dans le relationnel, l'amitié ou quelque chose. Il y a une flamme de renaissance avec ce phénix. Attention, tempérance peut nous parler de renouveau aussi, mais il est à l'envers. Donc, est-ce qu'on va se laisser renaître? Est-ce qu'on va se laisser consumer par quelque chose qui arrive vers nous? Il y a de la séduction ici. On est une séduction qui nous fait revivre, qui nous réveille, hein, j'ai envie de dire, les taureaux. Ok, intéressant ce tirage dans le domaine sentimental. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe et le phénix en janvier 2024 avec le cavalier de coupe et le phénix? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Le monde, l'épanouissement, il y a une ouverture d'esprit à avoir. On est avec le roi de coupe ici, hein, donc il y a la fin d'un parcours, d'un cycle ici pour en ouvrir un autre, mais il faut vous ouvrir aux sentiments, aux émotions hein, ici et ne pas être trop dans la dualité, le 2 de coupe, le 2 de bâton. Le 6 de bâton, si vous acceptez d'affronter certains des obstacles qui se mettent sur les routes du feu, entre guillemets, vous pourriez sortir vainqueur et vivre de nouvelles aventures ici. Hein. Ok. Dans le domaine professionnel maintenant, professionnel, matériel, financier, hein, concret, nous avons encore un prince, donc le cavalier de bâton cette fois-ci. C'est pareil, on est en quête de nouvelles aventures ici avec le taureau. On veut vivre de nouvelles expériences. On est dans le mouvement. On est dans le déplacement aussi. On peut être amené à se déplacer beaucoup et on peut avoir un messager avec le cavalier de bâton. Ça peut nous parler de quelqu'un qui vient vers nous pour nous proposer un projet, par exemple, qui peut essayer d'éveiller notre enthousiasme. Là, il y a une vraie volonté de réussir ces démarches. Il peut y avoir une proposition de création, il peut y avoir une proposition d'un déplacement professionnel ou d'un voyage professionnel. En tout cas, on est excité par ce qu'on fait dans son domaine professionnel aussi, avec le prince de bâton. Hein. Ici, on est enthousiasmé par ça. Peut-être un peu dans la précipitation, on est peut-être impatient avec cette tempérance inversée. Donc il faut... comment dire, ralentir ses ardeurs, j'ai envie de dire. Et avec le prince de bâton et les chiens lions, ici, alors, les chiens lions nous parlent de sécurité, on veut de nouvelles aventures qui nous sécurisent, quelque chose qui apporte plus de sécurité, plus de finances, plus de construction. On a envie d'évoluer, hein, quelque part. Quelque chose, d'évoluer vers de nouvelles aventures, probablement, qui nous donneront le sentiment d'être plus en sécurité, d'être plus riche, d'être plus passionné aussi. Quelque chose qui renforce notre sécurité au sein de notre foyer, pourquoi pas. En tout cas, on est très enthousiaste et ici, peut-être que certains se protègent de vous parce que vous déployez tellement d'énergie que ça leur fait peur, par exemple. Alors... qu'est-ce qu'on peut avoir avec le cavalier de bâton et les chiens lions pour le domaine professionnel, financier? Le 7 de coupe. On a soif de nouvelles aventures ici. Le 7 de coupe nous dit attention à la folie des grandeurs. Et c'est peut-être pour ça que les chiens lions ici nous disent
on se protège, on fait un peu gaffe, on est un peu prudent, parce que ici, on peut ne pas tout voir ou ne pas tout comprendre à la situation. Il nous faut faire des bons choix et choisir les bonnes émotions. On est peut-être un peu fougueux, entre guillemets, mais c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on devrait exprimer ici. Le 7 de coupe, il a beaucoup d'espoir quelque part, hein. C'est la folie des grandeurs. Il veut obtenir des choses qui dépassent peut-être un peu le domaine du possible. Donc, il les vit un peu dans une certaine forme d'illusion. Et là, on se dit, peut-être que vous pourriez être un peu stoppé, entre guillemets, dans vos ambitions. Tu veux la place de directeur de je sais pas quoi. Doucement, hein. Calme-toi. Calme-toi. Pas tout de suite. Peut-être plus tard, mais voilà. Il peut y avoir de ça. Du trop. Là, on est peut-être dans le trop de ce côté-là. Alors qu'ici, on est peut-être dans le moins, ou alors dans le trop, mais on s'investit. Voilà, il y a quelque chose qui nous réveille. Alors, dans le domaine de spirituel, vous avez le 7 de coupe. On retrouve exactement la même carte qu'ici, hein. La folie des grandeurs, les grands rêves, un peu l'illusoire, le domaine de l'impossible, faire un grand voyage passionnant, le prince charmant, voilà, tout ce genre de choses ici. Et on vous dit peut-être qu'il faut un peu redescendre et travailler un peu sur la lucidité, la maturité. Alors oui, il est toujours intéressant d'avoir de grands rêves, mais il y a certains rêves qu'il faut quand même canaliser peut-être. Avec le 7 de coupe et le pont sacré, il y a un besoin de transition. On a envie de passer à autre chose, hein, certains. Vous avez besoin de trouver des solutions, de vivre de nouvelles choses. Et j'ai l'impression qu'en plus, il peut se passer pas mal de choses avec votre Jupiter en taureau actuellement, hein, encore pour quelques mois. Donc on sent ici le besoin d'aller vers une transition, le grand rêve d'une transition. Mais le grand rêve, il faut se rabattre sur certaines réalités. Et oui, on veut aller plus loin, mais est-ce qu'il ne faut pas faire un peu plus d'efforts avec tempérance inversée? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la paresse et dans ça va venir tout seul, entre guillemets? Ça peut nous parler comme ça, par exemple. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier 2024? Nous avons l'étoile et les rizières. En tout cas, ici, il y a une certaine forme de promesse d'abondance et de nouvelles richesses, hein. Il y a quelque chose ici qui vous est destiné et qui est là. Donc, il y a quelque chose à vivre qui peut être passionnant. Mais attention de ne pas être trop impatient, de ne pas en faire trop, de ne pas en faire pas assez, de trouver l'équilibre là pour aller vers un renouveau. Toutes vos tendances, peut-être anciennes, à faire ceci ou à faire cela, doivent être peut-être canalisées davantage. C'est un peu des choses qui reviennent à la surface, des anciens schémas que vous appliquez. Vous avez parfois tendance à ne pas vous impliquer dans tel truc et à trop vous impliquer dans tel autre. Vous avez tendance à ne pas appeler assez la personne que vous venez de rencontrer, vous la laissez sans nouvelles ou au contraire vous la harcelez. Ben, c'est ce genre de schéma qu'il faut peut-être rééquilibrer ici, hein. On voit en tout cas que si vous plantez les bonnes graines et que vous arrosez ce jardin un peu comme l'étoile, un peu tous les jours tendrement, vous êtes sur la bonne route. On vous montre le chemin de la prospérité ici. On vous montre le chemin de l'abondance, de ce qui peut découler, de ce que vous pouvez obtenir, entre guillemets. Ok, et là c'est l'amour, hein, quand même. L'étoile, l'amour, l'amitié et des sentiments sincères et profonds de soutien. Ok. Très joli tirage quand même. Juste ça qui m'interroge et je serais très intéressé de vous voir très nombreux à commenter et peut-être me dire comment vous ressentez cette énergie de tempérance inversée notamment. Pensez à être généreux en amour et donner autant que vous recevez avec Gémeaux. En tout cas, c'est ça votre défi du mois. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à commenter. Et pour ceux qui passent normalement en coup de vent, qui ne laissent jamais de commentaires, de like ou n'hésitez pas à laisser juste un emoji, un cœur, un truc vite fait, un coucou.
histoire de dire que vous êtes dans la matière, que vous n'êtes pas digital et un coup de vent. C'est toujours intéressant. Moi, j'ai envie de vous sentir comme des êtres humains qui soufflent, qui respirent, qui pètent. Et voilà, des êtres humains dans la vraie vie, parce qu'on nous demande toujours sur les écrans, êtes-vous un robot? Ben non, je ne suis pas un robot. Eh bien, voilà, c'est le moment de le prouver. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires justement qui valorisent la chaîne et qui me permettent de la faire avancer. On se retrouve très bientôt avec les guidances, les bonnes surprises que vous réserve janvier 2024. J'ai posté précédemment les bonnes surprises que vous réserve le premier semestre 2024. Là, ça sera pour janvier, juste après cette vidéo. En tout cas, l'occasion de vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fin d'année et de très bonnes fêtes pour ceux qui fêteront cette fin d'année. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là. Ciao, ciao.